Amis auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciples, Mesdames, Messieurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre Matthieu, Matthieu 9, versets 6 à 8. Or, afin que vous saviez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Le Fils de l'homme a sur la terre un tel pouvoir. Oui, il a le pouvoir sur la terre, car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit Jésus. Le pouvoir de Jésus vient aux actions de l'autorité que Dieu lui a attribuée. Avant de continuer le message de la parole de Dieu, je voudrais poser une question. Je voudrais vous poser, bien-aimés, une question. Avez-vous une autorité à laquelle vous êtes soumis ou vous êtes sous quelle obédience spirituelle? Bien-aimés, quand vous admettez à soumettre sous l'onction et l'autorité de Dieu, vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour exercer le pouvoir. Cela vient comme sous la houlette pour fonctionner. Jésus-Christ, le représentant de la plénitude de Dieu, Dieu incarné sur la terre, a tout le pouvoir de rémunérer. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il a le pouvoir sur la mort. Il a vaincu la mort. Il tient la clé de la mort et le séjour des morts. Il a le pouvoir de pardonner, car il est le clément par excellence. Il a le pouvoir de libérer. Il est le libérateur. Il est le libérateur. Il libère les captifs. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Gloire à Dieu. Il a le pouvoir de sauver. Il sauve les brebis égarées ou perdues. Il est le bon berger. Bien-aimé, il a le pouvoir de guérir les malades. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Et comme garantie, c'est par ses médecins que nous sommes guéris. Il est le médecin par excellence. Gloire à Dieu. Il a le pouvoir de délivrer. C'est lui qui vous délivre de toutes les frayeurs du jour et de la nuit. Il a le pouvoir sur tout, sans distinction, bien-aimé. Il est le rocher des siècles, la forteresse, le libérateur pour tous. Le Dieu s'est fait chair, l'abri du Très-Haut, le rocher, le bouclier, la force, la haute retraite, le lion de la tribu de Juda, le roc séculaire, le guérisseur par excellence. C'est pourquoi il a l'autorité et le pouvoir de déclarer au paralytique, mon enfant, prends ton lit, va dans ta maison. Il a le pouvoir de dire cela, frères et sœurs bien-aimés. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Bien-aimé, c'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré sur le paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Tu sais pourquoi? Avant de lui donner la guérison, c'est pour qu'il
il voulait le purifier avant qu'il le libère. Il voulait le laver de ses péchés avant qu'il le délivre. Il voulait ôter ses péchés avant que le miracle soit fait, avant que la guérison lui ait été attribuée. Le pouvoir de Jésus-Christ vient sous l'autorité et onction du Très-Haut, grâce par l'onction de l'autorité que Jésus-Christ a acceptée de son Père qui est aux cieux. C'est la soumission, bien-aimée. C'est la soumission de Jésus-Christ. Jésus-Christ déclare, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Matthieu 8, verset 9. Jésus-Christ parle toujours de son Père qui lui a envoyé. Cela vient toujours de mon Père qui m'a envoyé. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus. Bien-aimés, soumettez-vous donc sous l'onction et autorité de Christ afin que vous ayez le pouvoir. Pouvoir de chasser les démons, pouvoir pour guérir les malades, pouvoir pour que les boiteux marchent, pouvoir pour que les aveugles voient, pouvoir pour que les lépreux purifient, pouvoir pour que les sourds entendent, pouvoir de ressusciter les morts, pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, si seulement si vous soumettez sous l'onction et l'autorité de Christ. Gloire à Dieu. Jésus-Christ déclare en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera beaucoup plus grandes parce que je m'en vais au Père. Beaucoup de ceux qui se disent prophètes, pasteurs, archevêques, prêtres, hommes et dames missionnaires, chantent, membres de l'église, membres de chorale et maestro, cherchent le pouvoir sans onction et sans autorité de Christ. Ils cherchent le pouvoir sans onction et autorité de Christ. Ils ne cherchent pas à se connecter à la source de celui qui donne l'onction et l'autorité. C'est pour cela l'Église est sans force et sans autorité pour chasser les démons et faire guérir les malades. Je me rappelle les sept fils de Séva, exorcistes juifs, essayaient d'évoquer sur les personnes qui possédaient les mauvais esprits, les esprits malins, au nom du Seigneur Jésus. Il disait, je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous qui m'écoutez, vous qui n'attendez pas le pouvoir de Jésus-Christ, qui êtes-vous? C'est la même question aujourd'hui. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? À quelle souche que vous êtes branchés? Qui êtes-vous? À quel nom d'autorité que vous exercez votre pouvoir? Êtes-vous à la source? Qui êtes-vous? D'où
vient votre onction? Sous quelle autorité? Paul était vêtu de l'onction de Christ. Paul était qualifié et soumis sous l'autorité de Christ. Et vous-même, est-ce que vous êtes sous l'autorité de Christ? Vous connaissez peut-être le reste de l'histoire. L'homme dans lequel se manifestait l'esprit malin, les mauvais esprits fonçaient sur eux, les bastonnaient, les maltraitaient, en déchirant leurs habits. Ils sont tous sortis nus, ils sont blessés. Et pourtant, Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous demandez souvent à Dieu, donnez-moi le pouvoir. Qu'en est-il de l'autorité quand Jésus-Christ demande à un mauvais esprit ou à un démon de sortir et il a confiance que l'autorité dépend de son Père? Le pouvoir sans se soumettre à l'action et l'autorité de Christ n'est qu'une énergie dégagée sans contrôle, n'est qu'une énergie gaspillée sans permission. C'est une perte de temps, bien-aimé. C'est se moquer de Dieu. Bien-aimé, l'autorité est plus importante que le pouvoir. Leçon à tirer aujourd'hui. Même Satan sait que nous devons avoir la connexion d'en haut avant que nous nous approchions de lui pour faire n'importe quoi. Parce qu'il sait que Jésus-Christ ne peut pas mentir. Jésus-Christ déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela, Satan sait que sans action de Jésus-Christ, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Cherchez donc à vous soumettre à l'autorité de Christ, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne son onction afin que vous puissiez fonctionner sous l'autorité de Christ. Bonne semaine à vous tous. Que Dieu vous garde encore. Amen, amen et amen.